L'adage nous dit que l'amour rend aveugle. Mais ne t'inquiète pas, ce ne sont pas tes yeux qui ne vont plus voir, mais c'est ton cerveau qui va refuser de voir ce que tes yeux voient. C'est ton cerveau qui va refuser d'analyser ce que tes yeux voient. C'est ton cerveau qui va refuser d'admettre ce que tes yeux voient. Suis-moi, nous allons lire un texte. Nous sommes dans le livre de Genèse 2. Nous allons commencer par le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous allons après aller... Bon, on va continuer le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, on va aller au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Après, nous allons au verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme. Donc il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Retenons bien cette partie. Donc Dieu, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Plus tard dans Matthieu, on va dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Ma sœur, est-ce qu'avant de te mettre avec cet homme, surtout avant d'investir sur lui, est-ce que tu t'es assuré que tu ne faisais pas partie des animaux que Dieu avait créés avant, qu'il avait envoyés vers l'homme et parmi lesquels l'homme n'avait pas trouvé son semblable? Est-ce que tu t'es assuré que tu avais été tiré de la côte de cet homme-là? Ah oui, hein, parce que le jour qu'il va rencontrer celle qui était prévue pour lui,
Tu peux déjà imaginer la suite pour toi. Il est vrai que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais est-ce que vous deux, c'est Dieu qui vous a unis? Est-ce que votre relation est la volonté de Dieu? C'est Dieu, il a vu que l'homme était seul. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va lui faire une aide semblable. D'abord, il a envoyé des animaux dans lesquels Adam ne s'est pas reconnu. C'est comme ça aussi, avant que l'homme ne rencontre la femme de sa vie, la femme de sa destinée, il peut rencontrer, je dirais, pour, comment on peut dire, paraphraser, ou j'ai oublié un peu le truc où on n'utilise pas le mot au sens propre, voilà. Il peut rencontrer d'autres femmes qui ne sont pas les femmes avec qui il doit être. Donc ces femmes-là qu'on pourrait classer dans la catégorie des animaux que Dieu avait envoyés d'abord à Adam, parmi lesquels il n'a pas reconnu son semblable. Jusqu'à ce qu'un jour, il trouve cette Ève-là que Dieu a envoyée vers lui. C'est Dieu qui envoie la femme vers l'homme. C'est l'homme qui marie. Ce n'est pas la femme qui marie. Parce que de nos jours, nous avons constaté que les femmes maintenant, tellement zélées, tellement autonomes, tellement battantes, ce sont elles maintenant qui organisent leur propre mariage. Ce sont elles maintenant qui font des demandes de mariage aux hommes. Vous allez certainement dire que mais nous sommes au 21e siècle, les choses ont changé et tout ça. Parce que tu penses que quand Dieu, lui, faisait ça, il ne savait pas que le 21e siècle allait arriver. Il ne savait pas que l'année 2025 allait arriver. Il ne savait pas que l'année 2030 va arriver. Les choses les choses de Dieu ne se périment pas. Les choses de Dieu ne sont pas caduques. C'est pourquoi il dit qu'il s'appelle « Je suis ». Il n'a pas dit « j'étais » ou « je serai », mais « je suis ». C'est-à-dire, peu importe le moment, lui, il est toujours au présent. C'est pourquoi, ma sœur, arrête d'investir sur les gens n'importe comment. Arrête de perdre ton temps avec des hommes qui ne sont pas des hommes qui doivent te marier. Arrête d'obliger les gens à rester avec toi. Arrête de retenir un homme qui ne veut pas rester avec toi, qui te montre clairement qu'il n'a rien à foutre avec toi. Il n'a rien à faire avec toi, excusez-moi. Que tu ne fais pas partie de ses projets. Arrête de mettre l'argent, les biens, le sexe, je dirais, à sa guise, de lui donner comme il veut, juste pour le retenir. Si tu n'es pas celle-là avec qui il doit rester, il ne restera pas avec toi, peu importe ce que tu vas faire, peu importe les investissements que tu vas faire. Et demain, quand il va rencontrer celle qui a été tirée de ses côtes, tu vas voir qu'elle n'aura même pas fait des efforts pour qu'il fasse ce pourquoi toi tu as lutté tout ce temps-là. Ne déformons pas, ne transformons pas les choses de Dieu. Dieu, il est sage. Et quand il fait une chose, il sait pourquoi il l'a fait. C'est Dieu qui a envoyé la femme vers l'homme. Mais avant ça, bon, on va arriver à ça quand on va parler des hommes. Donc, c'est Dieu qui a envoyé la femme vers l'homme. Donc, rassure-toi avant de vouloir comment je vais dire, t'investir dans une relation. Rassure-toi que c'est Dieu qui t'a envoyé vers cet homme-là. Et que ce n'est pas toi-même qui t'es envoyé vers cet homme-là. Nous devons respecter l'ordre de Dieu. Ce n'est pas la femme qui marie l'homme. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour venir dans la famille de la femme, pour venir la prendre et partir.
Mais ce n'est pas la femme qui quitte elle, son père et sa mère pour aller dans la famille de l'homme pour aller le marier. Peu importe le siècle dans lequel nous sommes. Parce que quand tu vas faire tous ces investissements, tu vas tout investir, ton temps, ton argent, tes biens, tout. Et demain, quand il va rencontrer la femme de sa destinée, qu'il va te laisser, tu diras qu'il est ingrat. Et rassure-toi, zéro karma, zéro conséquence. Parce que c'est toi qui as forcé. Parce que c'est toi qui es venu jouer le rôle d'une autre. C'est toi-même qui es venu, on dirait, c'est toi qui es venu même préparer la place. C'est-à-dire, ce que l'autre femme, elle devait faire, la femme avec qui doit être, ce qu'elle, elle devait faire là, toi, tu l'as fait pour elle. Et quelquefois, elle vient quand tout est déjà préparé. Donc, si tu ne veux pas préparer l'avenir d'une autre, rassure-toi que la relation dans laquelle tu te mets est la volonté de Dieu. Que c'est cet homme-là avec qui tu dois être réellement. Mon frère, tu n'es pas épargné non plus. Parce que nous avons vu des hommes qui ont investi sur des femmes et après, ces femmes-là les ont laissés tomber pour d'autres hommes. Mais nous allons déjà commencer à la source. Un homme paresseux, qui n'a rien, qui ne peut pas se prendre en charge, ne doit pas se marier. Oui. C'est la Bible même qui le dit, hein, c'est pas moi. Parce que Dieu, quand il a créé Adam, il ne lui a pas envoyé la femme directement. Il l'a placé dans le jardin pour qu'il le cultive. Il n'a pas dit, voilà le jardin, mange à ta guise. Cultive-le. Donc mon frère, si tu veux te marier, au moins, toi-même arrive à te prendre en charge. Comme ça, quand tu vas prendre l'enfant d'autrui pour envoyer chez toi, tu ne vas pas mettre cette personne-là dans la faim. Tu pourras déjà s'occuper de ses besoins primaires. Et cette personne-là, maintenant, elle pourra t'aider. Mais ce n'est pas cette personne qui vient faire pour toi. Et après, c'est Dieu, qui a envoyé la femme vers toi. Alors arrête d'être un gigolo. Arrête d'accepter que toi, ce soit les femmes qui viennent te chercher dans ta famille. Que ce soit les femmes qui s'occupent de toi. Que ce soit les femmes qui organisent ton mariage. Et aussi, arrête d'investir sur une femme parce que tu veux être en relation avec elle. Parce que tu pourrais être en train d'investir sur la femme d'un autre homme. Et lorsqu'elle va rencontrer cet homme-là, elle ne réfléchira pas longtemps pour te laisser tomber. Et rassure-toi, il y aura zéro karma. Et toi, tu auras perdu de l'argent, du temps, des biens pour rien. Tu auras préparé le chemin pour un autre homme. C'est la raison pour laquelle, pour toute relation, même amicale, amoureuse, partenariat et autres, nous devons toujours demander la volonté de Dieu.